Bonjour et bienvenue natifs du Capricorne dans cette guidance astro du mois d'août. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois, votre principal sujet de préoccupation, ainsi qu'en fin de tirage, quelques runes conseils pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce mois. J'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons tout de suite avec les énergies. Vous devez faire face sans doute à une période peut-être de repli sur vous-même, des énergies peut-être un petit peu plus stagnantes, un petit peu plus riches intérieurement, natifs des Capricornes, puisqu'on voit que vous avez la carte de l'obscurité, la carte de la lune, donc qui parle d'émotions rentrées, d'émotions. Ça pourrait être des émotions refoulées, mais là j'ai plus l'impression comme si vous alliez chercher en vous certaines émotions afin de servir vos projets. Parce qu'il y a effectivement la 7e carte, donc la 7e carte c'est le 7, c'est le chiffre de l'introspection, mais plus de plonger dans les profondeurs de soi-même. Et là, il y a plus sans doute un mois où vous êtes en communication entre vous et dans des énergies émotionnelles assez intenses. On peut parler effectivement de reconnexion peut-être à votre intuition, votre sagesse intérieure, votre petite voix intérieure. Voilà. C'est un mois qui sera bénéfique pour vous dans le futur parce qu'il vous aura permis de vous reconnecter avec justement les énergies qui vous permettent d'alimenter votre flamme. Au niveau du sujet de vos préoccupations natifs du Capricorne, vous avez la carte du 2 de coupe. La carte du 2 de coupe, c'est la réunion des âmes sœurs, normalement. Les âmes sœurs, moi, j'aime pas trop ce terme-là. J'aime plus d'âmes qui se complètent et de complétude retrouvée. Ça peut être pour vous entre une part obscure et une part de lumière. Ça peut être des retrouvailles avec votre principe yang si vous êtes un principe yin et votre principe yin si vous êtes un principe yang. Un principe yang, c'est, on va dire, une personnalité masculine et un principe yin, c'est plutôt une personnalité féminine. Donc ça peut être les deux cas. Ça peut être une reconnexion à vous-même entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Ça peut aussi être des retrouvailles avec une personne qui vous permet justement d'accéder à votre complétude sentimentale. Alors, sur vos rêves et vos ambitions, on voit que vous avez l'ermite à l'envers. L'ermite, c'est la carte, encore une fois, de l'introspection, une sorte de digestion des enseignements du passé qui vous permettent justement d'accéder à une certaine forme de lumière. Là, on voit qu'elle est à l'envers. Donc, soit vous avez terminé justement cette reconnexion à vous-même et vous vous autorisez à sortir de ces énergies peut-être de solitude, de froid intérieur, soit on voit qu'il y a peut-être quelque chose dans vos compréhensions qui est ralenti.
et qui peut vous mettre dans une certaine forme de dualité durant ce mois d'août natif du Capricorne. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous faites preuve d'une hypervigilance. Vous avez la reine d'épée. Donc, j'ai la sensation native du Capricorne qu'effectivement, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas tiré encore le meilleur parti de tous les enseignements du passé. Ce que les cartes vous disent jusqu'à présent, on verra dans vos forces et vos faiblesses, c'est qu'il n'en est rien. C'est que vous laissez parler vos peurs pour ne pas aller vers cette reconnexion à votre propre lumière et à votre trinité intérieure. Et vous allez, durant ce mois d'août natif du Capricorne, naviguer sans doute entre ces doutes, ces certitudes, ces évidences, ces retrouvailles avec vous-même, ces éloignements avec vous-même. Mais c'est plus un mois de calage, on va dire, dans des nouveaux repères pour pouvoir initier un nouveau cycle. J'ai cette sensation en fait que vous êtes dans un espace où vous n'avez plus de repères. Vous vous préparez à aller vers un renouveau et vous êtes un petit peu en train d'essayer de trouver vos limites. Au niveau de votre force, ce que l'on vous dit, c'est la carte du pendu, qui est généralement pas forcément une force. Là, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la capacité de changer de regard sur la situation que vous avez, d'avoir des nouvelles compréhensions. Et c'est extrêmement important parce que ça signifie effectivement que vous avez tiré les leçons du passé et qu'il n'y a là que votre hypervigilance est alimentée par des doutes et des craintes qui n'ont pas lieu d'être. C'est pour ça que l'on vous dit que ce mois d'août va être accompagné d'énergie tantôt obscure, tantôt lumineuse, pour vous permettre justement de changer votre point de vue sur une situation et vous reconnecter à vous-même dans des évidences, dans un émotionnel apaisé qui vous permettent d'être pleinement dans votre chemin de vie. Ce qui serait pertinent pour vous, Capricorne, de travailler durant ce mois d'août, c'est la récolte. Parce qu'effectivement, vous avez eu beaucoup d'enseignements dans les semaines, dans les mois à venir, beaucoup de compréhension. Et ce que l'on vous dit, c'est que là, c'est un mois pour les organiser de façon à pouvoir y avoir accès dans le futur pour mener à bien vos projets de vie. Ce n'est pas rien. Et c'est sans doute pour ça que vous allez dans une certaine forme de routine durant ce mois d'août. Pas y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. C'est plutôt des énergies lentes, mais des énergies lentes qui vous permettent d'organiser votre avenir, votre futur. Et surtout, de pouvoir impacter de façon conséquente votre avenir avec tous les enseignements que vous avez eus jusqu'à présent. Comme si pour chaque situation, vous aviez une sorte de pochette surprise avec tous les outils qu'il vous faut pour permettre soit de lever les blocages, soit de profiter de l'instant, soit d'avoir ce nouveau recul ou ce lâcher-prise par rapport à ce qui arrive à vous de façon à enthousiasmer votre vie. C'est exactement ça. C'est comme si vous aviez plein de petites boîtes et vous faites le tri
dans différentes petites boîtes de tous les enseignements que vous avez eus jusqu'à présent, avec un regard neuf, en sortant de cette hypervigilance et en écoutant plus votre flamme intérieure. C'est un mois de maturité natif du Capricorne. C'est pour ça que c'est pas forcément des énergies hyper dynamiques, mais vous savez faire avec ce type d'énergie. Au niveau des motivations cachées, on vous dit qu'effectivement, vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition et que c'est par cette reconnexion que vous allez avoir les meilleures opportunités qui vont se présenter à vous et que vous allez être en capacité de saisir. Il y a également peut-être des conseils du passé que vous allez laisser derrière vous. C'est peut-être pour ça justement que cette carte de l'ermite vous parle d'énergie un petit peu retardée. Parce qu'il y a peut-être des enseignements que vous avez eus qui ne correspondent pas à votre chemin de vie ou qui ne correspondent pas au chemin de vie dans lequel vous vous engagez désormais. On peut vous parler également qu'il y a quelqu'un du passé qui refait surface, qui pourrait être amené à vous déstabiliser, mais il n'en sera rien, justement parce que vous écoutez votre intuition et que vous faites la part belle à votre flamme intérieure. Au niveau de votre enrichissement, ce que vous pouvez attendre, c'est de retrouver votre pouvoir et votre leadership natif du Capricorne. Vous cessez d'être dans les extrêmes, soit dans une joie décuplée, soit dans une sorte de mini-dépression. C'est vraiment un seuil qui est franchi, un seuil en pleine possession de votre maturité, en pleine possession de vos outils alimentés justement par des énergies puissantes, parce que justement, vous êtes dans ce calage entre obscurité et lumière. Vous savez tirer parti de vos parts d'obscurité et vous savez tirer parti de vos parts de lumière. Vos parts de lumière éclairent tous les outils qui sont bénéfiques pour vous et vos parts d'obscurité, c'est comme si elles éclairaient tous les obstacles qui pourraient vous ralentir à l'avenir. Et il y a là pour vous non seulement une stabilité importante qui revient dans votre vie, mais également une puissance qui émerge de toutes les phases d'enseignement que vous avez eues dans le passé. Avec cette façon de voir votre situation, vos projets d'une nouvelle façon. Au niveau des fruits de l'expérience, ce que l'on vous dit, c'est que vous faites preuve de trop de prudence. Parce qu'effectivement, dans le passé, vous avez déchanté, très clairement. C'est ce qui alimente en fait vos doutes et vos craintes et qui vous met dans un état d'hypervigilance qui n'est pas forcément adéquate pour le moment. En tout cas, pas au mois d'août. Au mois d'août, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure et de vous laisser aller. C'est pas facile parce que les natifs du signe du Capricorne sont plutôt dans la maîtrise de la situation. Et là, on vous dit que naturellement, vous allez dans la maîtrise sans pour autant avoir la nécessité d'être dans l'hypervigilance. Notamment par rapport à une expérience qui peut venir d'un environnement familial difficile. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'une formation qui sera bénéfique justement
pour vous organiser. Donc si certains d'entre vous attendent une réponse pour une formation, au mois d'août, vous aurez sans doute la réponse favorable qui vous permettra, fin août, de pouvoir initier cette formation et d'enclencher cette stabilité et cette mise en œuvre de projet dès la rentrée. Et le mois d'août se termine avec une sorte de frustration parce qu'effectivement, vous avez l'impression que les choses sont trop ralenties et que ça n'avance pas assez vite à votre goût. Mais ce temps est nécessaire pour avoir une bonne organisation et vous permettre d'avoir, dès la rentrée, un mouvement qui va s'intensifier. Le mois de septembre, je pense qu'il va être important pour vous et qui va être surtout très intense. Donc là, profitez de ce mois d'août pour refaire le plein d'énergie, parce qu'on voit qu'il y a des possibilités pour vous d'accéder à beaucoup de puissance intérieure, d'organiser les enseignements du passé, vous détacher d'enseignements qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous mènent pas aux projets qui sont les vôtres, de ne pas vous laisser parasiter par des énergies tierces, d'écouter votre petite voix par rapport à ces énergies tierces qui ne sont que des... On me parle de mouches du coche. Donc, ils ne sont là que pour vous détourner votre attention et vous parasiter inutilement. À partir du moment où vous allez être reconnecté à vous-même, où vous allez sortir de vos doutes, de vos craintes, grâce justement à cette façon nouvelle de voir les choses, de par cette reconnexion entre lumière et obscurité, vous allez être capable de sortir de cet état d'hypervigilance et de commencer à vivre. Même si ce début va amener de la frustration, parce que vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Voyons ce que les runes peuvent vous donner comme conseil natif du Capricorne pour tirer le meilleur parti de ce mois, même si je pense que, effectivement, c'est un mois d'organisation, très clairement. Plus vous serez organisé, plus vous allez caler les choses, plus la rentrée sera très enthousiasmante. Alors, 3 runes conseils, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne pour ce mois d'août. On vous reparle de pouvoir émotionnel, donc du pouvoir de votre intuition. C'est vraiment un mois qui va mettre en lumière votre intuition. Au niveau du premier conseil, on vous parle de la rune Wunyo qui vous parle de don, d'amour, de clan. Et j'ai la sensation, effectivement, que vous avez une sorte de frustration parce que vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas votre chemin de vie ou qui, quelque part, qui vous ralentissent. C'est cette sensation que j'ai. Et c'est ça qui va provoquer votre frustration. Donc très clairement, là, on voit que vous allez avoir des énergies obscures qui vont vous permettre de sentir qu'effectivement, ces personnes vous retardent et vous causent de la frustration. Vous allez donc être en capacité de mettre un coup de lumière sur ces personnes et de les reléguer définitivement
dans un passé qui ne va plus vous accompagner. On vous parle de victoire, puisque la rune Wunyu, c'est aussi la rune de la victoire, de la prospérité. Donc n'ayez aucune crainte, natif du Capricorne, même si les choses se font lentement, ça suit l'adage qui va piano va sano. Et ça va en plus être assez confortable pour vous. Vous avez un mois d'août qui peut-être va être frustrant, mais qui va être en même temps confortable. C'est cette dualité entre l'obscurité et la lumière. Vous savez en jouer. Oui, vous avez de la frustration, mais vous avez un regard neuf sur cette frustration. Et vous êtes capable, ce que vous n'étiez pas capable de faire il y a encore quelque temps, de lâcher prise et de laisser passer cette frustration. Donc là, natif du Capricorne, ne doutez pas qu'effectivement, vous êtes en route vers vos succès, vos victoires. C'est juste que le temps, c'est comme si le timing divin s'adaptait à votre rythme. C'est exactement ça. Et vous avez envie que ça change parce que justement, vous avez cette reconnexion avec votre pouvoir intérieur. Vous avez envie que ça aille plus vite. Jusqu'à présent, les natifs du Capricorne sont plutôt confortables dans des énergies un peu lentes, d'endurance. Et là, parce que vous êtes en capacité justement d'avoir ce regard neuf, d'organiser très rapidement les leçons du passé, faire le tri de ce que vous gardez, de ce que vous ne gardez pas, vous avez ces énergies, ce surplus d'énergie qui vous met quelque part dans une sorte d'état de frustration parce que vous ne pouvez pas le mettre au service encore de vos projets. Le deuxième conseil que l'on vous donne, alors c'est plus un message, c'est que l'on voit que vous êtes protégé. Vous avez la rune Élase qui vous parle de protection, de lumière divine, de timing sacré. Et c'est assez important, c'est sans doute pour ça que vous avez l'impression que les énergies ne bougent pas assez vite. C'est que on vous protège justement de cet état d'hypervigilance qu'il y a nécessité pour vous de laisser derrière vous, au profit d'une intuition décuplée. C'est une sorte de bouclier magique, divin, qui va se substituer justement à cet état d'hypervigilance, de prudence, pour vous permettre d'écouter pleinement votre voix intérieure. Et on vous parle là, encore une fois, de complétude. Donc ça peut être la complétude par rapport à une nouvelle rencontre qui sera protégée et qui ne viendra pas déstabiliser votre organisation, ou une complétude par rapport à votre pardon et votre part de lumière. Je dirais, il y a 50-50 pour vous, natifs du Capricorne, durant ce mois d'août. En tout cas, c'est un mois de puissance, un mois de nouvelle façon d'envisager votre avenir, pas de façon révolutionnaire, parce que on voit que les projets que vous nourrissez, que vous chérissez, vont s'incarner,
mais justement de pouvoir faire le tri un peu quand on trie quand on va déménager. J'ai cette sensation-là de dire bah, ça je garde pas, ça je garde pas. Voilà. Et en plus de savoir, est-ce que vous mettez à la déchetterie ou est-ce que vous donnez? Donc il y a tout ça à organiser pour vous durant ce mois d'août. Pas de décision intempestive ou massive qui serait liée à un état d'hypervigilance. Au contraire, profitez de ce pouvoir émotionnel qui revient à vous et qui est en train d'émerger, parce que c'est ça qui va vous mener vers votre victoire malgré des frustrations en fin de mois. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour ce mois d'août. Un mois plutôt original pour vous parce qu'effectivement vous allez être amené à manipuler des énergies dont vous n'avez peut-être pas l'habitude, natif du Capricorne, avec ce renouveau, cette nouvelle puissance, éventuellement quelques frustrations en fin de mois, mais qui ne vont pas durer de façon très longue. On voit que très vite, vous allez renouer avec ce qui vous enthousiasme. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez des consultations plus privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'août, natif du Capricorne, et je vous dis à bientôt.